Gémeaux, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Gémeaux. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ce jour-ci. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je vais donc te demander de prendre ce qui résonne et qui s'applique à ta situation. Ce qui ne te parle pas, laisse-le de côté. Consulte, s'il te plaît, ton signe lunaire et ton ascendant, car ils te permettent d'entrevoir quelque chose de plus par rapport à ce qui pourrait arriver. Voyons ce que tes guides me disent concernant ce qui pourrait arriver dans ces prochaines heures. Voyons, Gémeaux, ce qu'ils nous disent. Eh bien, le roi de denier, progrès, prospérité, des situations qui s'arrangent après avoir traversé des circonstances difficiles que tu portais depuis très longtemps. Elle a une carte très révélatrice, qui est la carte de l'épiphanie. T'as la carte de la tempérance et la carte de l'étoile. Ta lecture est très belle. Tu sais qu'ici, il te place dans une position de prospérité et de succès. Des plans, des projets, du travail, des affaires, des situations que tu dois régler avec des clients, des achats que tu as en perspective, des questions que tu as besoin d'arranger, n'est-ce pas? Mettre un terme à quelque chose et que, de plus, cela te place dans une position de privilège et t'apporte des gains, voilà ce qu'annonce le roi de denier. Des plans qui vont rouler comme sur des roulettes, une réussite professionnelle et financière, et surtout explorer d'autres questions, n'est-ce pas? Explorer d'autres affaires, explorer d'autres possibilités. Non seulement parce que tu en as la capacité et que tu es à la hauteur pour le faire, mais aussi parce que tu as des ressources qui ne te manqueront pas. Les choses commencent à se mettre en place concernant un travail stable et les revenus qui en découlent. Vous allez enfin retrouver la sécurité financière d'autrefois ou atteindre cette position privilégiée pour laquelle vous travaillez dur depuis longtemps. C'est le moment idéal pour concrétiser vos efforts et savourer cette réussite tant attendue, méritée par votre persévérance constante. Pour cela, il est nécessaire de comprendre qu'il faut demander de l'aide, lâcher les charges qui ne te correspondent pas, rompre avec certains modèles de comportement parce que nous voulons obtenir des résultats différents. Le Dix de bâton nous indique que vous vous sentez épuisé, fatigué et surtout dépassé. Il est devenu nécessaire de mettre un terme définitif à toutes ces charges qui ne vous concernent plus et qui vous pèsent désormais. Et c'est aussi ce qui te donne une certaine liberté pour que tu puisses évidemment embrasser ce succès. Tu as plus de disponibilité, tu as plus d'ouverture et surtout, tu as plus de fluidité. Si tu continues à accumuler des responsabilités, à rassembler des choses et à tout prendre en charge, tu n'auras pas d'espace pour pouvoir évidemment accueillir la bonne fortune que t'apporte le roi de denier. Il faut donc lâcher prise et rompre avec un comportement. Ce comportement de « je règle tout, je peux, je le fais, je m'en occupe » et qui reste ainsi éternellement dans ta vie alors que c'est bon, cela n'a plus beaucoup de sens. Il est aussi logique que, si tu es positionné sur le roi de denier, tu sois capable de déléguer et aussi de demander de l'aide si tu en as besoin, de toute façon. Il y aura des gens qui voudront commodément t'apporter cette aide. L'épiphanie ou la révélation vient avec l'ermite, qui nous donne de la lumière, qui nous donne de la sagesse, qui nous conseille à partir de ce qui est notre voix intérieure et qui fait que, si nous devons prendre des décisions à ce sujet, nous soyons capables d'avoir la détermination de dire non, de le faire de manière opportune, de façon mûre. Surtout, veillons à préserver notre paix, notre équilibre intérieur. Il s'agit, en somme, de trouver en nous ces réponses que nous réclamons parfois à l'extérieur, au lieu de cultiver notre propre sagesse intérieure. Tu sais que toutes les réponses sont en toi. Les solutions arrivent avec ce qui est un accord bienveillant et empathique. Une solution peut venir avec un résultat obtenu grâce à un accord de négociation, car le roi de denier apparaît, et cela a du sens pour le flux économique, pour l'expansion, pour un voyage, et pour davantage d'argent à venir, précisément parce que le roi de denier est présent. Mais il se peut aussi que cette conversation vienne de la main d'un accord avec une personne avec qui, jusqu'à ce jour, eh bien, tu ne pouvais pas t'entendre parce qu'il y avait des intérêts différents ou des visions différentes de ce qui pourrait être l'un de tes désirs. Le désir pourrait être d'avoir une relation avec cette personne. Le désir pourrait être de régler une situation avec cette personne à un niveau personnel. Cette personne est importante pour toi. Ce que l'on peut obtenir ici comme résultat de cette négociation est important. Et en plus, cela te rend très heureux. Cela t'apporte beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, beaucoup de tranquillité et beaucoup de force pour continuer à avancer. Alors, je crois qu'ici, ce qui arrive est aussi une situation qui s'arrange de telle manière que tu la ressens d'une certaine façon comme une énergie de guérison, comme si tu étais en train de te purifier, comme si tu t'éloignais de la tension,
comme si tu étais vraiment en train de te tranquilliser après avoir eu cette conversation avec cette personne. Vous vous détendez et surtout, vous constatez presque instantanément que votre rêve devient réalité. Commencez à avoir davantage confiance en vous, car cela a aussi pour résultat de mettre fin à une situation difficile. C'est le moment idéal pour avancer sereinement vers cette nouvelle étape. Voyons un peu plus ce que les cartes ont encore à nous dire. Ces tirages s'adressent toujours au collectif. Tu sais que si tu veux une lecture personnelle avec moi, tu peux la réserver dès maintenant en prenant rendez-vous à travers la page du site web. Tu vois ici l'adresse sur la vidéo, mais tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe. Il y a des nouvelles d'amour ici. Et ceci est pour le Gémeaux qui a l'intention de rencontrer quelqu'un. Ou le Gémeaux qui a déjà quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un propose ce qui pourrait être la plénitude dans une relation, recommencer à travers cette conversation qui apporte une solution. Ou bien il pourrait tout simplement qu'il s'agisse de se rapprocher davantage, que cette personne trouve enfin le courage et la disposition nécessaires pour venir vers vous. Elle souhaiterait vous proposer de vous découvrir sous un tout autre jour, en dépassant les limites de votre relation actuelle, pour ne plus simplement occuper cette place d'ami ou d'amis qui vous lie aujourd'hui l'un à l'autre. Cette personne nourrit l'intention sincère d'occuper une place tout à fait primordiale au sein de votre cœur. Il est d'ailleurs fort possible que vous soyez amené à échanger avec elle très prochainement, d'ici quelques jours tout au plus. En ton cas, Gémeaux, toi qui es seul et qui es ouvert et réceptif à la connexion avec quelqu'un, cette personne peut être liée à ton travail. Elle peut être liée à des situations que tu fais au quotidien. Cette personne est assez proche de toi et bientôt, tu te rendras compte de qui je parle. Parce que cette personne va s'approcher d'une manière ou d'une autre et tu t'en rendras compte, tu auras un signe que c'est cette personne. Il est possible qu'en s'approchant, cette personne n'ose pas t'avouer qu'elle nourrit des intentions bien différentes de celles de simplement développer avec toi ce qui pourrait être une belle amitié. Elle gardera probablement ses sentiments pour elle un certain temps, préférant avancer avec prudence avant de se dévoiler totalement. Il se peut que tu prennes confiance avec le temps, mais comme tu as un as de coupes, cette carte t'annonce une relation très favorable, vraiment bénéfique pour toi. C'est un très beau signe qui parle d'un lien sincère, porteur de bonheur et d'harmonie. Elle porte également en elle toute la dimension de la guérison. Elle possède aussi la force vibrante et puissante qui émane de votre désir profond. Ici, il y a une demande. Ici, Gémeaux a demandé cela et le ciel te l'accorde, car c'est littéralement l'Esprit Saint qui t'accorde l'opportunité de t'ouvrir émotionnellement avec beaucoup de joie pour que tu puisses te sentir nourri et plein d'espoir avec une relation. Il s'agit d'une nouvelle relation qui vient avec ce qui pourrait être une situation qui t'emmène vers un nouvel aspect émotionnel, c'est-à-dire à vivre un nouvel aspect émotionnel, quelque chose qui va vraiment être pour toi trop transformateur et évidemment va apporter beaucoup de joie et plus de satisfaction. Et en plus, nous l'avions déjà vu avec la carte de la tempérance, mais tu entres dans un état de paix et tu seras assez reconnaissant pour ce que tu vas vivre. Bien, il se peut aussi que cette personne arrive dans ta vie avec l'intention d'être un ami, n'est-ce pas? Une nouvelle opportunité dans un autre domaine, car cela peut aussi venir avec une opportunité, t'offrant une opportunité dans un domaine qui te mène directement vers un lieu, une activité ou une situation qui, au fond, te correspond vraiment, te remplit pleinement et t'apporte ce réconfort profond dont tu avais besoin depuis longtemps dans ta vie. Cela vous attire trop, vous êtes très connecté au psychisme, ou votre inspiration est en parfaite adéquation avec la spiritualité. Vous vous laissez submerger par l'émotion de plus en plus souvent, ou vous faites l'expérience de rêves lucides. Il y a ici quelque chose qui s'éveille en vous, une connexion profonde qui se manifeste enfin clairement. Il y a un éveil ici spirituel bien intéressant. C'est une carte de guérison émotionnelle par excellence. Quelque chose que tu cherches depuis très longtemps qui se manifeste. Eh bien, qui faudra-t-il pardonner? Certains seront capables de le faire, d'autres se pardonneront à eux-mêmes, mais le plus important est que tu cesseras de souffrir à cause de mauvais souvenirs. Tu cesseras de souffrir pour un malaise émotionnel, tu cesseras de souffrir pour une situation qui soit peut-être, provoquée par un fils, par une fille, parce que parfois les autres couples nous parlent de cela, qu'il y avait comme un certain éloignement, une certaine question là avec un fils, une fille. Et voilà que cela arrive, ce fils ou cette fille apportera une excellente nouvelle et t'apportera beaucoup de paix et te réconforte et t'apporte ce sentiment de joie
et de vouloir célébrer la vie parce que tu es reconnaissant ou reconnaissante du fils ou des enfants que tu as. Ici, cela parle de ça. Ici, tu as un empereur. La carte de l'empereur est une carte qui nous parle d'ordre, de stratégie. Elle nous parle de ce qui pourrait être le pouvoir, le même pouvoir qui accompagne le roi de denier. Le roi de denier partage l'énergie de l'empereur, n'est-ce pas? Donc, ici, cela nous dit que tu es tout aussi capable de continuer à vibrer dans le pouvoir, dans le succès, dans l'argent, dans le progrès. Vous êtes également tout à fait capable d'agir avec cette même puissance de manière rationnelle jusqu'à atteindre la place que vous désirez occuper et d'exercer ce pouvoir en leader né, car c'est précisément ce que fait l'empereur. C'est en cela que réside toute la force de cette figure emblématique. Il est leader de sa vie, avant tout, et il peut aussi diriger d'autres personnes si c'est ton intérêt. C'est un moment où tu vas te rendre compte que grâce à ce que te donne le roi de denier, tu seras organisé et lutter avec force et volonté pour arriver à faire cela, qui est ce que tu as désiré. Conquérir quelque chose qui est enfin à ta portée, n'est-ce pas? Cela me parle d'un excellent travail, d'une promotion, la stabilité ou la sécurité que cela te donne fait que tu puisses t'organiser différemment et tu puisses ambitionner encore plus que ce qui est connu. Tu vas t'organiser et tu vas lutter pour obtenir plus de ce que tu as. Et si ce moment n'est pas encore arrivé, tu ne t'arrêteras pas tant que tu ne vibreras pas dans cette énergie. Tu souhaites contrôler, tu peux contrôler les choses d'une manière bénéfique pour que ton économie commence à être plus à l'aise, n'est-ce pas? Pour que tu commences à ressentir la vibration de l'abondance. Tu organiseras et tu lutteras pour améliorer ton économie. Tu prendras en compte ce qu'il faut faire, mais tu mettras aussi cette même énergie dans cette connexion, car c'est évidemment un empereur. Renouer alors avec cette personne comme au premier jour, afin de conquérir à nouveau son cœur avec toute la passion qui vous anime. C'est comme si la même passion te fortifiait, tu aimes cette personne, donc c'est comme si, eh bien, je renouvelle ce sentiment. Et c'est comme reconquérir. Mais tu ne le fais pas comme quelque chose qui te pèse. Tu le fais parce que tu ressens vraiment le besoin de le faire. Voyons ce que nous dit l'énergie, le message des guides. Eh bien, voici des réponses. Les réponses que tu as déjà, que t'avait donné l'ermite, mais des réponses arrivent à travers cette conversation. Des réponses qui apportent des solutions. Des réponses que tu attendais, qui te sortent d'une situation compliquée. Tu connais déjà la réponse à ta question, n'est-ce pas? Mais si tu continues à la chercher ou à demander des réponses en dehors de toi, cela me montre que, pour toi, cette réponse doit aussi venir d'un lieu d'approbation, comme si une validation extérieure était encore nécessaire. Tu dois déjà t'approuver pour ce que tu fais ou pour ce que tu es, mais si tu as besoin que les autres le fassent, ils le feront. Cela suggère également que vous traversez une période propice à l'ouverture, durant laquelle vous serez attentif aux signes et aux messages qui se présenteront naturellement à vous sous diverses formes significatives. Je vous l'avais dit, dans ce contexte, à travers ce qui pourrait être, eh bien, des plumes, des rêves, je ne sais pas, des canalisations, des rêves lucides, des chiffres, tout ce qui nous apporte ce genre de signes, n'est-ce pas? Tout cela converge pour vous transmettre ces messages si particuliers. Il faut enquêter sur quelque chose. Cela me dit que cela pourra aussi t'apporter des réponses. Il se peut que la réponse vienne de ce qui est une spécialisation dans quelque chose que tu souhaites faire. Tout a un lien avec ceci, avec le roi de denier et avec l'empereur. Il se peut que quelqu'un vienne ponctuellement et soit très opportuniste et t'apporte une information très précieuse. Il faut garder une attitude ouverte à l'information, aussi à l'information que tu cherches à recevoir, c'est-à-dire ouvrir des portes, frapper à ces portes qui peuvent contenir cette information pratique pour toi. Et, eh bien, là, quelqu'un va révéler un secret. Je ne sais pas si c'est dévoiler un secret ou faire une confidence, car il y avait le valet de coupes. Mais quelqu'un peut aussi venir te dire quelque chose de très favorable, inconnu pour toi jusqu'à aujourd'hui. Alors, faisons confiance et décrétons que cela arrive.